Alors, Catherine Ortiz, responsable du pôle d'action économique à la direction régionale des douanes de Paris. J'anime une équipe d'une douzaine de personnes pour essayer d'apporter des solutions d'accompagnement personnalisées aux sociétés qui nous interrogent. Notre action est surtout ciblée sur les PME en région, puisque nous disposons aussi d'une structure au niveau national qui gère plutôt, comme on dit, les grandes entreprises. L'objectif de la douane est d'accompagner les PME sur 3 niveaux. D'abord, faciliter leur dédouanement, puisque les PME s'inquiètent d'une rupture de charge unique, de délai de livraison et d'un délai d'une rapidité, facilité de dédouanement 24 heures sur 24. Donc nous pouvons au PAE leur offrir des procédures domiciliées qui sont mises en place en collaboration avec les bureaux de douane. Deuxièmement, grâce au système de dédouanement en ligne par traitement automatisé Delta, nous pouvons accélérer leur dédouanement et donc faciliter leur flux 24 heures sur 24 pour certaines d'entre elles quand les marchandises ne sont pas sensibles. Nous avons un délai d'immobilisation des marchandises en moyenne au niveau national qui a été divisé par 3 en 10 ans puisqu'il est de l'ordre de 4 minutes 30 secondes. Et pour celles qui ont intégré la fonction douane, on peut offrir d'autres services ou téléservices. J'en citerai 4. Je citerai la concentration des opérations de cautionnement dans les recettes régionales, quel que soit leur point de dédouanement, le décautionnement de la TVA, qui permet aussi de minimiser les coûts de garantie bancaire, le report de la TVA au 25 du mois suivant, donc après le dépôt de la déclaration du CA3, et pour les exportateurs, le décautionnement, l'importation en franchise de TVA. Voilà, donc ce sont des services ou des téléservices qu'on essaye de mettre en place, mais nous ne travaillons pas seulement à la direction régionale, on essaye d'associer le plus possible dans les bureaux, ce qu'on appelle les pôles de gestion des procédures, qui nous aident à mettre en place au quotidien tous ces services ou ces téléservices. Alors bien souvent, les sociétés sont étonnées puisque les PAE pensent que l'administration des douanes, c'est le paiement des droits et des taxes. Et ce qui était bien aujourd'hui, c'est que l'administration des douanes est apparue avec une mission régalienne 7, puisqu'elle perçoit des droits de douane, mais au-delà de ça, la mission économique a vraiment été portée, j'allais dire, au plus haut niveau, et on voit qu'elle sait mettre en œuvre pour la compétitivité des entreprises beaucoup de services qui leur permettent d'améliorer leur trésorerie, mais pas seulement, aussi de s'approvisionner à un moindre coût pour un pays étranger, et avec des statuts comme exportateur agréé, de conquérir d'autres marchés à l'étranger, dans des pays de destination, avec des droits réduits ou nuls. Donc notre préoccupation quotidienne, c'est vraiment de valoriser notre administration en tant que source d'économie et de gain de temps aussi et de délai. Alors là, je crois que le conseil premier, c'est de mettre tout à plat, d'avoir une approche globale, d'identifier ses flux, ses bureaux, ses quantités, ses valeurs. Déjà, elle se percevra qu'il y a peut-être des économies d'échelle à faire et de bien savoir combien ça lui coûte en droits et taxes, de faire une approche globale, pas seulement au niveau de la déclaration d'échange de biens au niveau comptable, mais aussi d'aller voir le sourcing, d'aller voir ce qu'on appelle les fonctions support, la fonction appro, la fonction commerciale, etc. Vraiment, la douane, on l'a vu ce matin, c'est vraiment une approche globale et chaque fonction dans une entreprise fait de la douane sans le savoir. Donc vraiment, cette approche globale nécessite presque un projet d'entreprise pour essayer de faire aborder la fonction douanière à un niveau, mais c'est vraiment, je veux dire, c'est vraiment un souci de chacun. Ça va du manutentionnaire, j'allais dire, au président directeur général.